chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici, je rappelle qu'il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter et explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, que votre semaine dernière s'est déroulée sans trop d'encombre. Pour ma part, j'avoue que le tirage a été très juste. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais moi de mon côté, quasiment, je vais dire à la journée, hein, vraiment, parce que comme je le dis, les énergies fluctuent quand même. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont ressorties dans mon quotidien. Voilà. Donc j'arrive aujourd'hui avec les énergies du donc 13, parce que la semaine dernière je me suis trompée dans les dates quand j'ai calculé. Donc lundi 13 au dimanche, eh bien 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, au dimanche 19. On va aller regarder avec avril, bien sûr. On va aller regarder avec 3 cartes principales. J'ai pris une carte planète pour voir un petit peu la dominante énergétique de la semaine. Et puis après, on va aller regarder au jour le jour pour voir un petit peu quelle va être la tendance énergétique de la semaine, ce qui va nous être proposé d'observer peut-être avec un petit peu plus d'attention ou voilà ou se laisser porter aussi par les éventuelles choses qui vont nous être transmises ici au travers du tirage. Je rappelle ici qu'il s'agit d'un tirage général, donc apprendre avec mettre les choses dans les secteurs qui vous concernent. Et bien entendu, ne décidez pas de votre vie par rapport à un tirage. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Allez, c'est parti, on va aller regarder avec le chaman mystique. J'ai le livret à côté, parce que lui, j'aime bien aller chercher le livret. Eh bien, nous avons les anciens. Ok. Carte numéro 1. Je vais aller regarder les autres et puis on va voir ce que ça donne. La perfection de votre vie. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je vais aller lire la carte des anciens, parce que je ne voudrais pas prendre une direction qui ne serait pas... qui serait erronée. Les anciens sont ceux qui ont vaincu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Ils ont autrefois marché sur la terre comme nous, avec un corps fait de chair et d'os. Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. Ils vous invitent à examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Je vais m'arrêter là, dans la lecture. Je sens que ce tirage, je l'ai senti en mélangeant les cartes ici. Avec cet oracle-là, les cartes voulaient venir par deux, ou même 3. J'ai eu du mal, alors qu'ici, c'est sorti tout de suite. Donc, la perfection de votre vie avec les anciens, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous pouvez accéder à une forme de perfection, ou en tout cas à faire en sorte de mettre en place l'idéal de votre vie. Mais pour cela, peut-être que vous allez avoir besoin d'aller chercher c'est pas la fleur de vie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, d'aller chercher dans vos ressources, mais pas dans vos ressources mentales, dans vos ressources ancestrales, dans votre savoir ancestral. Ce qui est en vous, un petit peu comme cet instinct de survie que l'on a. Eh bien, c'est ça qu'on va vous inviter à aller chercher à l'intérieur de vous, dans votre savoir, dans votre instinct, dans votre intuition, dans votre vibration, pour accéder à ce que vous souhaitez. Et on vous dit que la réponse, vous l'avez, il suffit d'écouter votre cœur. Donc effectivement, avec ces énergies-là, il va être intéressant d'être à son écoute, d'être à l'écoute de ce que vous
vibrer, mais on est au-delà de ça, de ce qui vous correspond, de ce que vous incarnez dans votre idéal de vie, dans ce que vous aimeriez incarner dans votre idéal de vie. Vous savez, un petit peu comme quand on... Ah tiens, c'est intéressant ce qu'on m'envoie. Un petit peu comme quand on admire quelqu'un, un acteur, un chanteur, voilà, où on est fan d'eux. Là, peut-être que dans votre lignée familiale, il y a un, ou au-delà, hein, mais il y a cette espèce d'admiration, mais c'est pas de l'admiration, c'est quelqu'un que vous idéalisez d'une certaine manière parce que vous aimeriez être ainsi. Et en fait, là, c'est pas du copier-coller, mais c'est aller chercher en vous ce que vous souhaiteriez vibrer en étant l'idéal de l'image de ce que les autres peuvent vous envoyer. J'essaye d'être claire, c'est un petit peu brouillon mon histoire, mais j'essaye d'être claire. Vous admirez quelqu'un, vous l'admirez parce que il, elle dégage du charisme, parce que il, elle se positionne dans certaines situations, a des réactions très posées, très sages, très ceci, très cela, parce que c'est quelqu'un qui, malgré les inquiétudes, les doutes, y va, avance, voilà. Vous l'admirez pour cette raison-là. Et en fait, là, pour pouvoir atteindre votre perfection de vie, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous admirer comme vous pourriez admirer un ancêtre ou autre, dans les valeurs qu'il incarne, non pas pour faire pareil, mais pour le faire à votre manière, en le vibrant déjà, comme si ça y était déjà. La réponse est là, elle est dans votre cœur, elle est dans votre champ vibratoire. La réponse est là. Alors, on va aller regarder quelle planète, du coup. Eh ben, pardon, on a Uranus. Alors, je rigole parce qu'Uranus va avoir un mouvement, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, très important. Donc, Uranus, il va vous aider justement à vous libérer des normes. Il va vous inviter à prendre votre indépendance. Libération, innovation, rupture, mais rupture dans le sens... changement de manière de faire, de manière d'être, de manière de fonctionner peut-être. Il y a de l'originalité avec Uranus. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient changer en fait le quotidien. Il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation. Ok, bon, avec tout ça, on va aller regarder. Oups là, pardon. Je me cale autrement. Voilà, pour être à l'aise. On va aller regarder au jour le jour pour cette semaine. Sur la journée de lundi, nous avons que 2 deviennent 1, libération d'un blocage et Queen Bee. Alors, lundi, il y a cette notion de réunification. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Si vous acceptez de la voir comme telle. Il peut y avoir quelque chose lundi qui vient se débloquer, donc libération d'un blocage. On a quand même aussi le papillon avec la transformation. Il y a ce côté vraiment révélation. Que 2 deviennent 1, c'est peut-être en vous, mais c'est peut-être aussi avec quelqu'un, un blocage qui était là et qui se libère et les choses reprennent leur place. Queen Bee, elle arrive souvent lorsque il y a un manque de confiance en soi, il y a un besoin de se révéler, un besoin de se montrer, un besoin de se voir, de regarder les choses pleinement. Donc, entre la libération du blocage, le besoin de réaffirmer votre confiance et que 2 deviennent 1, sur la journée de lundi, on va vous inviter justement peut-être à acter certaines choses, à accepter que quelque chose, parce que quand il y a la libération d'un blocage, ça veut souvent dire qu'on doit dépasser
quelque chose, le dépasser dans le sens où laisser partir quelque chose pour pouvoir amorcer une nouveauté. Donc là, il y a peut-être ce besoin de s'affirmer. On était, là, la semaine qui s'achève au moment où je tourne la vidéo, on était quand même dans faire face. Faire face aux peurs, faire face aux angoisses. Il y avait déjà de la libération la semaine dernière, il y avait déjà toutes ces choses-là. Et là, voilà, on va continuer dans cette dynamique-là. Je crois que Queen Bee, d'ailleurs, on l'avait sur la journée d'aujourd'hui, de dimanche, au moment où je tourne. Donc ça continue, vous voyez, il y a ce besoin de retrouver confiance en soi pour remettre la perfection dans votre quotidien, dans ce vers quoi vous tendez, dans ce qui fait sens pour vous, encore une fois. Sur la journée de mardi, nous avons croyé en la magie, changement imminent et lâcher prise. Il y a une réponse, mais la réponse, on l'avait déjà aussi la semaine dernière. On a encore la carte numéro 1. Il y a quelque chose de nouveau là qui s'enclenche cette semaine. Est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle lune? Parce qu'en règle générale, avec les nouvelles lunes, il y a une forme de nouveau cycle qui démarre. Je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une nouvelle lune cette semaine. Donc sur la journée de mardi, on vous invite à croire en la magie, à croire peut-être davantage en vous et d'accepter les choses telles qu'elles sont, surtout d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, de ne pas rester bloqué dessus. Vous ne pouvez pas les modifier, eh bien c'est ok. Est-ce que je peux poser une action pour que cette chose se modifie? Oui ou non? Si la réponse est non, il est inutile de continuer à ruminer dessus et à vous dire et si, et si, et si. Stop, vous ne pouvez pas le changer, c'est comme ça. Donc il y a une forme d'acceptation, mais quoi qu'il arrive, ça bouge. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors à l'intérieur de vous, à condition de croire en vous et de croire en votre magie et de croire peut-être en votre magie intérieure avec les anciens, peut-être que vous avez besoin de les solliciter dans vos demandes à l'univers, dans vos prières, dans vos mantras, peu importe de la confession dans laquelle vous êtes ou votre manière d'aborder les choses. Mais croyez en la magie. Peut-être que la semaine dernière, je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu des demandes, que vous ayez fait des demandes avec les choses qui vous ont traversées et que vous avez l'impression que les réponses ne sont pas justes ou qu'elles ne sont pas là. On vous demande de ne pas perdre la foi, de ne pas arrêter de croire en la magie de la vie, avec un grand V. La journée de mercredi, suivez la lune. Je suis sûre qu'il y a une nouvelle lune. Passage à l'action et enfant intérieur. Ah! Ok. Donc là, sur la journée de mercredi, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos envies profondes. Encore une fois, ça ramène à cette perfection de la vie, à ce concept que j'ai essayé de développer au début de la guidance. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vos cycles, déjà, vos cycles féminins, mais vos cycles au quotidien aussi. Un temps pour agir, un temps pour réfléchir, un temps pour se reposer, se ressourcer, s'écouter. Il y a de tout ça là. Il y a ce passage à l'action qui est là, mais tout en étant dans le respect de vos cycles intérieurs et surtout à l'écoute de votre enfant intérieur. Les rêves d'enfant que vous aviez ou les rêves que vous avez aujourd'hui viennent de cette insouciance intérieure et de ce pourquoi vous vous êtes incarné, même si vous ne le comprenez pas. Parce que bien souvent, lorsque l'on vit certaines choses, au moment où on les vit, on a beau essayer d'intellectualiser, on ne le comprend pas forcément sur l'instant. Souvent, c'est après qu'on a la compréhension. La journée de jeudi, le pivot de semaine. Un nouveau jour se lève. Ok, besoin d'ancrage. Et pardon, mais je l'aurais parié qu'elle était là, celle-ci.
La carte du pardon, le besoin d'ancrage, ben oui, quand on passe à l'action, qu'on est à l'écoute de tout ça, on peut être un petit peu déstabilisé. Il y a encore une fois, il y a du 1, un nouveau jour se lève, on est encore sur la carte numéro 1. Besoin d'ancrage, de vous positionner, de vous retrouver, de vous pardonner peut-être, ou de pardonner à quelqu'un, aux autres, de vous pardonner peut-être de n'avoir pas su faire autrement et d'en être là où vous en êtes. Peut-être vous pardonner de ne pas avoir vu les choses avant, mais c'est qu'avant vous n'étiez pas prêt. Là, on est sur un nouveau jour se lève. Il y a quelque chose sur le pivot de semaine, un changement peut-être qui s'est amorcé ici, ou une réponse qui est arrivée jusqu'à vous, et ce passage à l'action, un peu comme si vous repreniez les rênes de votre vie, vous arrêtiez de confier les décisions à prendre aux autres ou à hyper solliciter les autres. Il y a quelque chose, il y a un mouvement là qui fait que oui, vous démarrez quelque chose de nouveau. Alors, vous démarrez quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose qui de l'ordre de l'infime, parce qu'on là on est sur de la vibration. Peut-être que vous n'allez pas le voir, mais vous allez très certainement avoir cette espèce de ressenti. Attention, avec cette envie de passage à l'action, vous avez besoin de vous réaligner, de vous repositionner. Peut-être que sur la journée de jeudi, vous allez avoir besoin de faire quelques exercices avec votre corps pour revenir au corps, pour revenir à l'instant présent, pour revenir à maintenant, de ne pas trop projeter en avant ou de ne pas trop rester à ruminer en arrière. Surtout avec cette carte du pardon, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Sur la journée de vendredi, aimez ce qui en vous est différent, transformation et chakra du cœur. Waouh! Et c'est une belle semaine. Hein. On est dans des énergies totalement différentes. Là. Si on a été à l'écoute la semaine dernière et quoi qu'il arrive, on y a été confronté à cette écoute-là, c'est un petit peu comme si on n'avait pas eu le choix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Là, sur la journée de vendredi, vous voyez, on vous demande de vous faire confiance lundi. D'être dans la foi et la conviction que les choses se passent pour le mieux sur la journée de mardi. Une fois que cela est fait, mercredi, on vous invite à passer à l'action, à prendre des décisions en accord avec vous-même pour amorcer sur la journée de jeudi cette nouvelle étape en étant bien positionné, en étant bien libéré d'une certaine manière de certaines choses du passé, donc un bon ancrage, une bonne stabilité, une bonne base pour pouvoir vous reconnaître vendredi dans cette transformation, aimer ce qui est différent en vous, le valoriser depuis votre cœur. Il y a quelque chose à guérir cette semaine pour atteindre cette perfection. Une fois que vous avez capté et que vous écoutez votre cœur alors que vous l'avez apaisé, que vous l'avez dorloté, que vous l'avez écouté, vous allez pouvoir transformer ce qui a besoin de l'être dans votre vie. La transformation, cette carte de la transformation, moi je la trouve hyper parlante. Dans notre condition humaine, nous avons besoin de cet équilibre entre la raison et le cœur. Ça me renvoie à une phrase que j'ai eue cette semaine en disant que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et si on rumine avec le mental ce que notre cœur vibre, eh bien on empêche notre cœur et on l'enferme dans quelque chose. On empêche notre cœur de s'exprimer et on l'enferme dans quelque chose. Ici, sur la journée de vendredi, c'est OK, tu veux transformer, tu veux atteindre la perfection dans ta vie, tu veux pouvoir te révéler, eh bien accepte ce qui en toi est différent et pense avec ton cœur pour pouvoir le manifester. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre soin de votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment celui qui est... c'est la porte il est juste après la porte de l'âme, dans ma lecture, en tout cas, moi, des centres énergétiques.
Sur le week-end prochain, laissez s'exprimer vos émotions, choix à faire et chakra sacré. Ok. Et sur la journée de dimanche, je continue. Voyez la vérité, potentiel exacerbé et la conscience. Il y a, sur le week-end prochain, là, ces deux centres énergétiques sont extrêmement reliés, donc je ne suis pas étonnée qu'ils sortent entre samedi et dimanche. Vous avez besoin d'être vrai. D'être vrai, mais pas vrai, je l'impose aux autres, ou pas vrai avec les autres. C'est déjà vrai avec vous-même. Dans votre créativité intérieure, vous allez avoir cette énergie pour dire « Ok, ça, je laisse derrière moi. Je le laisse parce qu'il ne sert plus, il ne fait plus sens pour moi, il ne sert plus mon plus haut potentiel, parce qu'on a quand même le potentiel exacerbé qui est là. Et je me choisis avec le chakra sacré, et je choisis de manifester dans ma vie, riche de tous mes savoirs et de toutes les connaissances que j'ai, d'aller vers ma vérité. Se laisser s'exprimer. On a Uranus. Laissez s'exprimer cette nouveauté à l'intérieur de vous. Mais laissez s'exprimer pas dans le verbe, pas dans le faire, dans ce que vous incarnez. Et là, il n'est même pas question de le montrer aux autres, de l'imposer aux autres, de le suggérer aux autres. Non, c'est être. On est vraiment dans cette notion de être. Être dans toute sa créativité, dans toute sa sensibilité, dans tous ses potentiels. Et dans tout ce positionnement intérieur, avec ses choix intérieurs, comme un engagement vis-à-vis de soi-même. De toute façon, là, ce mois d'avril, j'ai hésité à le faire. Et je ne sais pas si j'aurai l'énergie ou la dynamique pour le faire, mais ce mois d'avril est un mois, selon moi, très important dans ce qui arrive à nous derrière. Depuis l'arrivée du printemps, dites-moi si pour vous ce n'est pas le cas ou si c'est le cas, mais en tout cas pour ma part, depuis l'arrivée du printemps, les choses bougent. C'est un petit peu comme si les choses se désarticulaient, mais de manière très subtile, pour que la fluidité se remette en place. C'est un petit peu comme s'il fallait tout remanipuler, là, un petit peu tout secouer, tout voilà. Et puis, ou alors quelque chose qui coinçait, c'est bizarre, parce qu'on me montre vraiment j'arrive pas à déterminer ce que c'est cet objet, c'en est peut-être pas un d'ailleurs, mais on me montre comme des articulations qui coinçaient, qui grippaient, et c'est un petit peu comme si là, depuis le printemps, on était en train de, ça va pas dans un sens, donc on essaye de le faire dans l'autre sens, et comme ça bloque toujours, là on est en train de mettre du W40, le WD40 là, du dégrippant, pour que ça hop, et que ça retrouve la fluidité, la souplesse pour pouvoir s'actionner correctement dans toutes les directions nécessaires. Voilà comment je le sens là.
Et la solution, peut-être que vous essayez de forcer pour que ça continue de bouger dans le bon sens, mais ça n'y va pas parce que c'est grippé. Peut-être que vous avez essayé de faire un petit peu machine arrière et de dire, attends, si je repars un peu en arrière pour redonner de l'élan, ça va peut-être marcher. Et ça marche toujours pas. Et non, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de la transformation intérieure pour remettre la fluidité, remettre le flux en mouvement. Ok. Je vais aller chercher ici, pour continuer, carte du tarot. Complément d'infos pour cette semaine. Alors c'est vrai que quand ça accroche, quand ça coince, quand ça bloque, on a tendance à être un petit peu en force. Et mais là, ce que je vois, ce qui me rassure, c'est qu'on peut atteindre cette perfection de vie à partir du moment où on se fait suffisamment confiance, où on croit, on a cette foi, cette résilience en fait. Qu'on accepte les changements qui sont en cours. Ça ne veut pas dire baisser les bras, hein. Bien au contraire. Parce que là, on m'alerte sur ce que je suis en train de dire, on m'alerte en me disant, mais attention, c'est pas parce que ça bloque qu'il faut laisser tomber. En fait, pardon. En fait, il y a ce côté, je veux obtenir quelque chose, ça ne vient pas. Donc j'y vais en force, ça ne vient toujours pas. Donc le fait de faire machine arrière, de dire bon bah attends, là je vais regarder si je peux pas faire autrement. Et c'est dans ce je vais regarder si je peux pas faire autrement en me faisant suffisamment confiance que je vais trouver mon WD-40 et que je vais pouvoir libérer le blocage. Et que ça va avancer si c'est juste, bien entendu. S'il y a cet ancrage, il y a cet alignement, cette envie, cette volonté, cette vibration intérieure d'incarner et pour pouvoir manifester ce que vous désirez. Allez, le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique, l'enfant intérieur. Trop de choses ont lieu en même temps. Ah oui, ça c'est hyper intéressant. Lorsque l'on est dans l'énergie, lorsque j'ai mis de l'encens, il est en train de me piquer la gorge. Lorsque l'on est dans l'énergie du printemps, il y a quelque chose de... On a envie de plein de choses. On a envie de faire ci, de faire ça, d'aller par-ci, d'aller par-là. Voilà, il y a cette énergie de renouveau qui est là. Et on a tellement attendu le printemps que, voilà, lorsque les premiers rayons de soleil sont là, on a envie d'aller se promener, on a envie de faire un barbecue, on a envie d'acheter des vêtements, on a envie de ressortir, on a envie de faire le nettoyage de printemps, on a envie d'eux. L'exemple que je vais vous donner, il peut être très intéressant. Lorsque on a par exemple un potager, il y a une action qui peut paraître anodine et qui pourtant est essentielle à une bonne récolte. C'est-à-dire que on va semer des graines qui vont germer au printemps. La difficulté, c'est qu'au printemps, tout germe en même temps. Et du coup, il y a cette espèce de côté dense, ce côté très... toutes les petites graines sont très très rapprochées. Et donc, pour que le légume, ou le légume, on va le dire comme ça, puisse grandir, s'il y en a beaucoup de manière très rapprochée, eh bien, ça va donner peut-être des fruits ou des légumes, mais tout petits. Donc, le jardinier, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient retirer des plants et il va se concentrer
sur uniquement quelques-uns qui vont pouvoir lui donner le meilleur. Et en fait, c'est ce qu'on vient vous dire là. On vient vous dire, il y a beaucoup de choses en même temps. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre cette décision de dire, ok, là, j'ai cet amas de petites graines qui germent, combien j'en garde et qu'est-ce que je décide de faire émerger. Et on vous rappelle d'aborder les choses de manière ludique. On a le 8 de terre. Oh bon, ok, d'accord. Donc, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. Il y a des apprentis sages ici. Il y a, alors peut-être pour certains, une formation qui revient là, où vous allez apprendre des choses professionnelles ou peu importe. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est plus en vous. Vous allez apprendre. Vous allez découvrir, apprendre quelque chose à propos de vous-même. Et je pense que ça va être en début de semaine. Bon, et on a le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Ne vous éparpillez pas, on a l'ancrage sur le pivot de semaine, ne vous éparpillez pas. Là, tout à l'heure, je vous ai dit d'incarner la vie que vous souhaiteriez pour vous, votre perfection intérieure. Attention, encore une fois, comme le jardinier, attention de ne pas trop vous éparpiller. Choisissez bien, et c'est là que l'apprentissage va être intéressant, choisissez bien ce qui fait sens pour vous. Ok. Est-ce que je vais chercher... Oui. On est sur des énergies importantes parce que ce sont des oracles, des oracles et des jeux qui m'appellent quand vraiment il y a besoin de... Je les aime ceux-là parce qu'ils sont forts. Ils sont, oui, forts. Beaucoup par 3 encore. Vous voyez? On l'a eu beaucoup cette semaine. Et là, on a la carte dépasser la peur. Magnifique. Je kiffe ce jeu, mais alors puissance 10 000. Le manteau du Christ, ici, on vient vous parler de possibilités. Tout est possible. Le champ des possibles est ouvert et protégé. Croyez en la magie de la vie, à la perfection de votre vie. Elle est exactement comme elle doit être. Aujourd'hui, à l'instant où vous la vivez, dans l'instant présent, elle est toujours exactement comme elle doit être. Elle vous apprend à dépasser, à transcender, à transformer. Ouais, ces deux-là, mais... Et l'union sacrée. On revient à l'union du début de la semaine. L'union sacrée, c'est l'union... Alors pour moi, l'union sacrée, il peut y avoir énormément de symbolique. La première chose qui m'est venue, ça a été la terre et le ciel. Ce fait que l'on fasse partie de ce tout et que l'on est constitué de ce tout. Et l'union sacrée, la terre, le ciel, avec les chamans, la terre mère et le ciel père, le féminin et le masculin, soi et son autre. L'union sacrée, c'est aussi le chakra sacré. Il y a aussi ce rapport au corps, ce rapport à la créativité, à la vie. À la vie. C'est un peu comme s'il y avait
là, on me montre, c'est comme si, en dépassant vos peurs, vous permettiez, c'est magnifique, vous permettiez à votre cœur et à votre esprit de s'accorder. L'union sacrée, c'est l'harmonie en vous, en nous. C'est l'équilibre retrouvé. Et on me montre l'équilibre retrouvé et presque comme une explosion, un peu comme un feu d'artifice, mais c'est pas ça, mais dans l'image de ce qu'on m'envoie, une explosion vibratoire, un petit peu, je vais dire le Big Bang, mais vous voyez cette intensité-là, en fait. C'est de toute beauté. Avec le manteau du Christ, hein, on a quelque chose de très protecteur. Mais au-delà de ça, on a j'accepte les choses qui sont, qui ont été, qui sont et qui seront. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Il y a au moins intérieurement, une sacrée étape cette semaine encore. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Incroyable. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. C'est impressionnant la quantité de cartes qu'il y a dans ce jeu et à quel point certaines sont là. Ben oui, certaines sont là en permanence. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, cette union sacrée qui vient se réaliser, et il y a cette espèce, je vous ai dit, cette espèce d'explosion, je vais y arriver, un petit peu façon Big Bang, et ce Big Bang qui a créé la vie. Après, bien sûr, voilà, selon, bref. Mais vous voyez l'idée. Eh bien, c'est ça, en fait. Il y a une abondance qui est là, mais peut-être que si vous êtes bloqué par vos peurs, ou par votre peur, parce qu'il y en a peut-être qu'une, vous ne pourrez pas le ressentir. Ce sera là, mais vous ne pourrez pas le ressentir. Et j'ai une petite dernière, là, depuis tout à l'heure, qui me chatouille les doigts. Et l'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, mais avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. C'était le petit message bonus. Voilà, chères étincelles nomades. Eh bien, encore un beau voyage à faire cette semaine, de ce que je vois là. Bon, voilà, encore un tirage qui dure 40 minutes. Bref. Prenez ce qui fait écho, ce qui fait sens. Peut-être que ça ne vous parlera absolument pas. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là, ou que vous ne les percevez pas. C'est OK. Peut-être que vous les percevrez plus tard, ou peut-être que vous les ressentez autrement que celles que moi j'exprime, je verbalise. Quoi qu'il arrive, on est dans une semaine importante parce que le tirage a commencé avec la carte numéro 1, et le 1 s'est beaucoup répété dans le tirage, donc il y a un départ. Donc je vous invite, moi je vais aller regarder après, mais je pense qu'il y a une nouvelle lune. Ça vaut peut-être le coup pour vous d'aller regarder cette nouvelle lune, là où elle va vous titiller, entre guillemets, selon votre signe zodiacal, votre ascendant, peu importe, mais cette nouvelle lune, voir là où elle est placée, ce qu'elle va venir réveiller, parce qu'à mon avis, c'est cette sphère-là de votre vie qui va avoir besoin qui va s'activer un petit peu plus au niveau de l'équilibrage à faire, parce que là, il y a un réel équilibrage à faire encore, comme toujours au niveau des énergies, ça nous invite vraiment à aller toujours vers plus d'authenticité, vers plus de soi.
et pouvoir vivre et traverser les énergies qui brassent en ce moment, et Dieu sait qu'elles sont intenses. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, merci de votre écoute, merci aux nouveaux également qui sont arrivés sur cette chaîne cette semaine, merci à tous, et puis je vous retrouve très très vite pour un autre pas de côté. Merci à tous, bisous bisous, bye bye.